Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser cette petite animation que vous voyez. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre déjà un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, avant de faire cette animation, il vous faudra vérifier que parmi vos filtres, vous avez déjà installé Gmik. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous mets le lien en description ou en haut à droite. Pour installer ce greffon. Donc voilà, c'est Gmik que vous trouvez, il est gratuit, il n'y a pas de souci. Autre chose qu'il vous faudra avoir, c'est l'onglet chemin qui devra être présent, peu importe l'endroit. Chez moi il est à droite, il faut cliquer sur la petite flèche sur la droite et aller sur ajouter un onglet, et après vous allez sur l'onglet la boîte de dialogue chemin. Vous ouvre la boîte de dialogue chemin. Donc là chemin, là ici calque en haut. Sur votre gauche il faudra aussi l'option de l'outil. Même chose, hein, si vous n'en avez pas, vous cliquez ici et vous allez sur l'option du chemin, de l'outil. Alors on y va. Donc voici l'image de la surfeuse. Donc première chose à faire, là on voit bien que le calque il est en gras. Donc moi il me faut un canal alpha pour ajouter de la transparence. Je fais un clic droit de la souris, j'ajoute un canal alpha. En faisant ça, il est peu en gras, le texte il est en normal, donc là c'est bon. Ensuite je vais utiliser l'outil chemin et je vais commencer en fait à détourer toute la planche plus la surfeuse. Il n'y a rien de nouveau, hein, c'est ce qu'on voit depuis le début. Voilà, je suis en train de m'appliquer mais c'est pas nécessaire. On va aller un peu plus vite. L'idée c'est de détourer la surfeuse et éviter si possible tout ce qui est de l'eau. Voilà. Je vais accélérer la vidéo puisque c'est déjà quelque chose que j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos précédemment. Donc là on est arrivé à la fin, le bout de la planche. Donc on va sur le premier point, on appuie sur la touche CTRL. Donc là il y a un symbole infini qui apparaît et on clique. Donc là du coup on a presque terminé, donc il y a juste cette zone là à réduire. Donc là je vais continuer et c'est reparti pour accélérer la vidéo. Donc je clique une première fois et j'y vais. Voilà, j'ai fini d'utiliser tous les éléments. J'appuie sur entrée. Là il y a le chemin qui s'est créé. Chemin, je vais le nommer surfeuse. Et du coup, une fois que c'est fait, donc là on a un détourage. Alors ce que je vais faire, on va faire très simple, on va faire couper, donc édition, couper ou CTRL X. Voilà, et je reviens dessus, je fais coller ou CTRL V, le raccourci clavier. Une sélection flottante a été créée. Je clique sur créer un nouveau calque qui est en vert. Voilà, maintenant on a notre surfeuse qui est complètement détachée. Je vais la mettre en dessous, je vais la masquer
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un peu le vide, enfin la transparence sur le calque Surface. Donc je vais utiliser pour cela l'outil de clonage et l'opacité à 100 et une brosse à 25. On va faire ça rapidement, hein. C'est pas la peine non plus que ce soit hyper précis, hyper parfait, mais juste assez pour... Voilà. Je vais réduire un peu l'opacité du coup. Enfin, je dis ça, mais en même temps, je pense que je vais très certainement faire en sorte que ce soit quand même un peu... hop, l'opacité. C'est trop fort. Alors, on va aller en dessous. On va aller à proximité. À chaque fois, c'est vraiment de combler la partie transparence. J'espère qu'en allant trop vite, je loupe pas des choses, mais normalement, de toute façon, il faut comprendre un peu la philosophie de ce que je fais. L'idée, c'est qu'on ait à la fin une image où il n'y a pas la surfeuse et on va animer en fait le mouvement de l'eau sans être trop gêné par certaines absences. On va essayer de prendre un peu ici. Bon, je pense que c'est de l'eau. Voilà, puisqu'il y a un peu de transparence, on vient un peu. Voilà, je pense que c'est bon, à peu près. Je vais aller un peu plus rapidement. Je pense que je vais m'arrêter. J'ai pas fait de... Je pense que c'est bon. On va s'arrêter. Ça commence à être un peu... Voilà. On date un petit peu ici. On va faire apparaître juste pour voir un peu. Ouais, donc elle va couvrir éventuellement les imperfections. Donc on va arrêter ici. Alors une fois qu'on a fini, on duplique. Alors moi ce que je vais faire, je vais réduire mon image. Elle est à 5387 par 3367. Je vais la réduire en dessous des 2000 parce qu'en fait elle va être trop lourde. Si vous êtes dans ce cas, voilà, je mets à 2000. Oui, no halo. Parce que j'ai remarqué souvent quand j'utilise ça au-delà de 2000, l'image a tendance à être un peu enfin l'utilisation en fait de Gmic est assez ralentie. Donc je vais donc dans le menu filtre Gmic et je vais dans, alors si vous l'avez pas, c'est Morph Interactive. Vous cliquez, nombre de frames, je mettrai 25, preview précision normale, calque en entrée, tous les calques visibles, c'est le cas. Ça c'est en fait le début, ça c'est la fin. Sur place. Ok, ben je fais ok. Donc là après deux fenêtres s'ouvrent, une fenêtre Morph Source, une fenêtre in between, donc entre les deux. Et en fait ce que je vais faire un petit point et je vais faire le deuxième point, donc le point source et le point target, c'est-à-dire en fait le départ et l'arrivée légèrement en courbe, comme ça.
Donc ça fera grosso modo un point ici, l'arrivée ici, le point ici, l'arrivée ici. En fait, on va faire une sorte de direction. Comme on peut pas faire une direction courbée, on va faire une direction qui va par là, et qui progressivement va tourner. Donc on va céder des rayures pour avoir une petite idée. Donc on y va. Alors, je vais commencer ici. Donc le premier point ici. Et en fait, le deuxième point, donc il change, il devient source à target. Là, c'est maintenant target. Là, ici. Ensuite, je vais prendre, je reclique, donc target. Je le mets un peu au-dessus. Je monte un peu, target, et je le mets au bout. Hop, ici. Source. Ici. Source. Ici. Source, ici, source, ici, ainsi de suite. Voilà, on voit la source, la cible, la source, la cible, la source, la cible, ainsi de suite. En même temps, on voit que la fenêtre between elle change en même temps. On va s'y intéresser bientôt. Peut-être ici aussi. J'ai peut-être fait trop de points, c'est pas nécessaire. Je vais... Ah. Ensuite, je vais essayer de m'aider un peu des rayures. Je vais aller vite, hein, ça sert à rien de rester trop longtemps dessus. Là, je vais m'arrêter à l'ombre. Et de l'ombre sous la planche. Même chose ici. Après, faites des essais. Hein. Là, c'est mon image. Là, c'est mon image. Donc, peut-être qu'il y a une autre approche pour une autre image. L'idée, c'est d'essayer de voir... Je pense qu'on est bon. Je vais faire ici aussi, mais c'est peut-être pas utile. Voilà. Il y a vraiment un mouvement de... Voilà, alors ici aussi. Voilà. Là, on manque, il y a une image qui a bougé, donc là, je vais faire juste des points qui ne bougent pas, que l'horizon il ne change pas quand il y aura l'animation. C'est bon. Ici, je vais mettre à proximité sur la mer, juste pour qu'il soit raccord ici un petit peu. Voilà, j'ai mis beaucoup de points. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Ça a l'air d'être bon. Je pense que c'est bon. Alors quand on a terminé, on ferme donc la fenêtre source. On déplace in between et on attend tranquillement que les cacs se créent.
Et là, progressivement, il crée les calques. Alors je rappelle, hein, si vous avez des images en dessous de 2000, il vaut mieux. J'aurais dû faire la mise à l'échelle plus tôt. Mais si j'avais laissé à 5000, je pense que j'aurais eu un bug comme les autres fois. Voilà, 24 c'est fait, donc progressivement il va fermer, et 2 il va me créer les calques. Celui-là il va se fermer tout seul. Alors, du coup on a une animation. Ce qu'on va faire, on va aller sur le calque surfeuse, le calque où on avait notre surfeuse. On va faire clic droit et on va faire alpha vers sélection. Voilà, on voit la sélection. En notre clic droit et on va la mettre calque aux dimensions d'image. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué, je fais CTRL Z. Là on avait la bordure du calque de la surfeuse. Et maintenant elle est aux dimensions d'image. Voilà, le calque. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va aller sur la première image et on va faire, on va cliquer sur Morphine 0. On va faire Supre. Alors vous avez le choix, soit vous faites comme je vais faire, flèche du haut après Supre, ainsi de suite. Et en fait, bon, comme il y a 25, ça va aller assez vite. C'est un travail qu'on pourrait automatiser par un script. Alors ça c'est... Si on le voit pas, c'est qu'on a oublié un... Voilà. Elle réapparaît. Ok, donc là on sait que tous les calques maintenant ont une transparence qui apparaît. Deuxième chose, on va faire un clic droit sur Morphing et on va fusionner. Et après, celui-là, je vais le supprimer. Pour éviter le... Alors, supprimer, autant pour moi. Je vais supprimer donc le Morphing 24 avec la croix rouge. Alors, ensuite, donc, aucune sélection. Lorsqu'on va transformer ce système en GIF, il ne sera pas tout à fait, il y aura une perte de qualité. Donc là, on va faire rejouer l'animation de la surfeuse. Donc là, on va le mettre à 51, 25 fps, donc frame par seconde. Combiné, ok. Donc là, on va faire lecture. Donc là, c'est parfait. Au niveau des vagues, il y a vraiment un mouvement qui est, voilà, ce que je voulais. Là, on observe par exemple pour la surfeuse, une bonne qualité. Sauf que quand on va transformer, on va essayer de faire pause, parce que là, déjà, l'image est lourde. Donc là, ce qu'il faudrait faire, enfin... Ah, c'est bon. On va appuyer 2 fois. Ok, bah je suis bluffé. Alors, il faut pas oublier que la taille de l'image est assez grande. Première chose, changer le mode. Là, on est en mode RVB. On va mettre couleur indexée. Donc 255, on laisse comme ça. On va mettre un tramage Floyd Steinberg couleur qui déteigne moins. Alors pourquoi? Parce que lors de mes essais, donc avec un GIF, on va arriver à ce résultat là au niveau de la surface. Donc pour être sûr d'avoir un résultat qui convienne, on va mettre tramage des couleurs, donc Floyd Steinberg. Je vais mettre convertir. Donc voilà, c'est terminé. Donc il me l'a converti. Donc ça donne ça. Bah, c'est pas terminé, on va le transformer en GIF. Du coup, je suis un peu perdu. Alors exporter sous. Donc je vais donc dans mon GIF, donc surfeuse. Je vais l'appeler surfeuse. Ah merde.
curseur.pose.gif. Je vais faire exporter. Commentaire, je laisse comme ça. En tant qu'animation, book indéfini, oui. Arrangement, on coche, on met combiné. On va mettre les 100 millisecondes. Utiliser le délai des 100 millisecondes. On exporte et on verra. Donc voilà, ça a repris. Donc voilà, c'est terminé. Je vais voir un peu ce que ça donne. Si vous avez trouvé cette animation et cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.